J'espère que vous m'entendez. Bien. C'est parfait. Donc on enchaîne sur un sujet moins fun. Comme son nom l'indique, la journée c'est journée fun forge fonderie, mais très très important. Donc l'attractivité des métiers forge fonderie. Donc j'ai demandé à Michel Perry de nous animer une table ronde qui va durer 45 minutes. Et autour de la table ronde, on a des précieuses personnes indispensables à l'éducation. Donc on va commencer par une introduction réalisée par Pierre-Yves Brasil, directeur de l'École supérieure de fonderie. Ensuite, le responsable formation de la fédération Forge Fonderie. Et ensuite, Michel, tu pourras commencer la table ronde. Alors, évidemment, parler de choses sérieuses, parler de l'attractivité, finalement, si le sujet est posé aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose. Et que nous soyons aussi nombreux, mobilisés pour finalement nos métiers, c'est que nous y trouvons beaucoup d'intérêt. Et quand on voit la demande qu'il peut y avoir en termes de recrutement, quelles que soient les entreprises et quel que soit le niveau de qualification, c'est évidemment encourageant. Et d'où l'intérêt de se poser la question de l'attractivité, ce qui laisse sous-entendre que nous avons aussi quelques actions encore à mener pour pouvoir faire venir le plus grand nombre et de les faire adhérer à ces métiers passionnants qui nous font nous mobiliser aujourd'hui. Alors, si on parle de l'attractivité des métiers, il faut peut-être se poser la question de ce qui fait l'attractivité des métiers. C'est certainement sa notoriété, mais c'est aussi, d'une certaine façon, comment attirer les ressources, comment inciter les vocations. C'est aussi certainement s'interroger sur l'image et les perceptions qui sont associées au métier. Si on s'interroge là sur la notion même de métier, certains sociologues, enseignants-chercheurs ont pu déjà mener des travaux autour de ça. Franck Brier, qui est le directeur de l'inspection académique de Nice, qui est un enseignant-chercheur, s'est posé la question de cette notion de métier et l'importance de la prise en compte de la dimension temporelle dans laquelle s'inscrivent les métiers. Et lui, quelque part, il a déterminé un peu trois types de métiers. Il y a, d'une certaine façon, les métiers perdus. Il y a les métiers qui sont en survie positive. Et puis, il y a les métiers nouveaux. Comprendre facilement ce que peuvent être les métiers perdus et les métiers nouveaux. Maintenant, nous, on peut probablement un peu plus s'inscrire dans ce que l'on peut appeler donc ces métiers en survie positive, c'est-à-dire dont les compétences doivent aussi évoluer en même temps que les formations qui leur correspondent. Alors, il y a derrière tout ça une question d'image, et donc c'est comment on va pouvoir aussi nous développer cette image, identifier les cibles, chercher les moteurs qui vont faire que on va avoir aussi une plus grande mobilisation. Donc, il y a des questions importantes, l'image, le contenu des métiers et de ce que l'on va parler aussi de ces métiers. Si on s'en parle aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore trouvé non plus là où les solutions. On a peut-être besoin, évidemment, de trouver déjà des actions qui permettent, comme aujourd'hui, de partager des passions et donc d'inciter. On entend déjà aussi les enfants de certains fondeurs qui eux-mêmes se disent ce que fait papa ou maman, c'est beau. Ce que chacun présente dans ses stands, c'est présenté avec passion. C'est comment on arrive à transmettre tout ça. Je pense qu'on a peut-être besoin d'une étude sociologique, mais aussi le partager avec d'autres experts qui sont ici autour de la table. Et donc, je vais laisser le soin à Michel, à Sergio de prendre la suite. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Sergio Darocha, je suis responsable formation à la Fédération Forge Fonderie. Et au sein de la fédération, on a dans notre ADN, en fait, la question de la formation, pour nous, c'est très, très important. On suit depuis toujours l'ensemble des sections en France, que ce soit éducation nationale, mais également tout ce qui est organisme de formation continue pour les salariés qui sont déjà en poste. On a participé à la création de l'ESF, donc il y a un siècle de cela. Donc vraiment,
on a dans notre ADN la question de la formation. C'est l'avenir de la profession et on suit ça de près. Alors, je voulais vous faire une présentation visio, mais je ne peux malheureusement pas vous la faire. Mais je vais vous donner quelques éléments quand même pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui ce que c'est que la formation en forge-fonderie. Donc aujourd'hui, on a 8 établissements en France qui proposent des formations en fonderie allant du CAP au BTS. Donc on a CAP, Bac Pro, BTS. On a des jeunes qui sont en formation sous statut étudiant. Donc ils sont en formation professionnelle. Ils ont ce qu'on appelle des PFMP, des stages en entreprise, et ils ont un statut d'étudiant. Et on a une partie de nos étudiants en France qui sont sous statut apprentissage. C'est à peu près 30% de nos effectifs aujourd'hui. Et c'est plutôt un constat, plus ou moins, c'est pas du tout étonnant, étant donné que nos entreprises suivent de près la formation de nos métiers. Donc, on a cette culture d'apprentissage dans l'ADN de la fonderie. On a donc 8 établissements en France. On a également 3 établissements universitaires qui ont fait conventionné avec des établissements scolaires qui ont proposé des licences professionnelles. Donc, on a 3 classes de licences professionnelles. Cette année, malheureusement, la classe de la région en Lorraine n'a pas pu ouvrir. Mais si j'ai bien compris, l'année prochaine, on va avoir la section qui va pouvoir ouvrir. Donc, on aura 3 classes de licences pro et on a notre école supérieure, voilà, un centenaire aujourd'hui, qui forme à peu près une centaine d'étudiants chez toi, répartis sur 3 années de formation d'ingénieur. Donc aujourd'hui, on est face à un paradoxe, parce qu'on a d'un côté des entreprises qui ont des vrais besoins, avec des perspectives de carrière qui sont réelles, possibilité de pouvoir travailler, évoluer, fonder, de nourrir sa famille. C'est vraiment, il y a une vraie réalité économique. On a un outil de formation qui est conséquent parce que former des jeunes à nos métiers, ça coûte beaucoup plus cher que former des personnes à l'informatique. Nous, pour former, il nous faut ce qu'on appelle un plateau technique. Et nos plateaux techniques, vous voyez bien, en termes d'installation, on est sur des investissements qui sont conséquents. On a les chances d'avoir l'éducation nationale qui nous a toujours suivis et soutenus pour former nos professionnels de demain. Mais on a un problème, donc on a un besoin économique. On a un outil de formation qui est conséquent et on peut en être fier, mais on a un problème d'attractivité. D'où aujourd'hui la réflexion qu'on va essayer de mener tous ensemble. Pour quelques chiffres comme ça, on a à peu près 500 jeunes aujourd'hui qui sont en formation en France. 500 jeunes, c'est un chiffre qui est plus ou moins à la baisse tous les ans. Alors ce n'est pas des grosses baisses, on perd 2-3%, mais il y a une courbe descendante. Enfin, on fait que de la constater. Et on a du mal, en fait, aujourd'hui, à créer des vocations auprès des jeunes. Alors, on a des bacs pro, par exemple, il y a une année de seconde qui est commune à un certain nombre ensuite de bacs pro. Il y a la classe de seconde est commune à 7 bacs pro aujourd'hui. Et on voit bien que lorsqu'il y a plusieurs sections, chaudronnerie, usinage, fonderie, les jeunes ont du mal à faire le choix de la fonderie. Donc, c'est un vrai défi aujourd'hui que la fédération doit prendre sa part, les entreprises également doivent prendre leur part, les établissements, moi je les côtoie régulièrement, tous les ans ils prennent leur bâton de pèlerin, ils font les portes ouvertes, ils vont dans des salons, ils vont voir les jeunes, et en fait c'est toutes ces petites victoires, ces petits jeunes à droite, ces petits jeunes à gauche, ils arrivent à créer une étincelle de vocation, et avec toutes ces petites victoires ils arrivent à monter des sections, mais ce sont des sections qui sont finalement assez fragiles, et chaque année on a toujours une crainte d'avoir une section qui ferme. Donc voilà, aujourd'hui un peu, je veux pas dépeindre un tableau trop noir, mais c'est un tableau réel. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on ait un échange un peu sur les bonnes pratiques des uns et des autres pour pouvoir voir ce qu'on peut dupliquer sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Monsieur Perry. Merci Sergio, merci Pierre-Yves. Alors nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un panel d'intervenants prestigieux. On va commencer par les chefs d'entreprise, donc 2 chefs d'entreprise, Yves Noireau et Olivier Pic. Monsieur Noireau, je vous donne la parole. Présentez votre entreprise et ce que vous faites en particulier pour attirer des vocations dans votre entreprise. Merci. Alors, je vais vous parler des fonderies de Souglan. Je vais vous dire 481, ça c'est notre âge. On a été effectivement créé sous François Ier.
On n'est pas la première et la plus ancienne fonderie, puisque c'est la Monnaie de Paris, aux années 800, on est quand même une des plus anciennes fonderies au monde, encore en activité, en fonte et en acier. C'était intéressant parce que tout à l'heure, je voyais des armures, je voyais des armes. On a commencé par ça. Il y a 5 siècles, on fabriquait effectivement des forge. Ensuite, on a été concurrent de Godin. On a fabriqué des poêles et des cuisinières en fonte émaillée. C'est d'ailleurs nous qui avons inventé la machine à émailler, une machine qui a obtenu le premier prix du jury à l'Expo universelle de 1900. Et puis aujourd'hui, on fabrique des pièces très techniques, des pièces de moteurs de bateaux et de sous-marins pour l'US Navy. Donc, ceci pour dire que, oui, on a une entreprise assez unique. Oui, on attire des clients et on attire aussi des talents. Mais avoir une histoire, avoir su s'adapter à son époque, aux événements, et Dieu sait si des événements depuis 4 ans, on en a eu, il faut aussi avoir une vision d'avenir. Et nous, elle passe par un triptyque qui est le fabriquer français, une coque là. Je suis ambassadeur de la French Fab en France. Innover et protéger la planète. Donc ce triptyque est fondamental dans tous les métiers. Mais je pense encore plus pour nous. D'ailleurs, en général, on part de loin parce que on nous appelle quand même des énergivores. Et justement, l'énergie, si vous voulez, il y a 2 ans, quand elle est montée en flèche, je suis passé à la semaine de 4 jours. Et on ne reviendra pas en arrière. On fait nos 5 jours en 4. Si on réfléchit 2 minutes, une fois que le four il est chaud, on va couler d'autres pièces. Donc on va travailler un peu plus longtemps, mais que 4 jours. Donc on a gagné 20%. Et ça aussi, c'est sur le plan de l'attractivité, je peux vous dire que on vient de voir 2 jeunes qui vont être diplômés au mois de septembre, 2 jeunes de chez toi, Pierre-Yves. Eh bien, ces 2 jeunes, quand on leur a expliqué ce que l'on faisait, ce que l'on était, les différents procédés sur lesquels on travaille, fonte et acier, on maîtrise plus de 300 nuances de fonte et d'acier. Bon, j'ai commencé à voir leurs yeux briller, alors quand je leur ai dit qu'on travaillait 4 jours, là, les yeux explosaient. Donc, je pense que oui, c'est un métier particulier. J'ai toujours pour habitude de dire que dans nos fonderies, on ne mange pas par terre, que le numérique, le digital, ce sont des outils. L'innovation, c'est autre chose. Et je terminerai par, eh bien, qu'est-ce qu'on fait en innovation? Par exemple, je rachète aux clients qui le veulent bien toutes leurs pièces usagées. Et on a lancé des travaux de R&D pour faire que on intègre dans les pièces que l'on fabrique pour nos clients le plus possible de matières premières dépréciées. Donc, on est plus compétitif, on est plus performant, notamment par rapport aux pays à bas coût. Et puis, on est vertueux parce que, bien entendu, on attaque beaucoup moins les ressources minérales. Donc, tout ça fait quand même qu'il y a un ROI depuis 4 ans, sans demande entrante, c'est-à-dire sans sociétés qui viennent nous voir pour que l'on travaille pour elles. Alors, bien entendu, on les qualifie. Certaines viennent se refaire une virginité en France. D'autres reviennent pour ça, mais au même prix. Mais on en transforme à peu près 20-25. Et puis, je peux vous dire, alors qu'on est sur un territoire qui n'est pas très attractif, la première entrée d'autoroute est à 3/4 d'heure. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on fait des efforts particuliers. On a une bibliothèque de talents qui ferait rougir beaucoup d'autres fonderies. Merci, Monsieur Noiraud, pour cette présentation. Le deuxième chef d'entreprise, je dirais presque jeune entrepreneur. Donc, c'est pas tout à fait le même profil, mais qui fait aussi des choses extraordinaires. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, donc, Olivier Pic. Effectivement, on vient de reprendre avec mon associé Mathis Fortoul l'entreprise à Uzinc, qui est une petite fonderie un peu aux antipodes de mon confrère, petite structure d'une quinzaine de personnes, il y a quelques mois, encore dans le mois, avec l'envie, la passion du métier, ça on l'a. Et la particularité de cette entreprise, c'est qu'elle est assez multi-process. Touche à
plein de domaines de la fonderie aluminium et zinc. Et elle essaye de proposer des services assez larges en allant justement proposer des assemblages de fonderie aussi bien gravitaire, haute pression ou sable, en allant jusqu'à l'usinage et accompagner des clients qui ont des exigences assez techniques, avec clairement l'étiquette fonderie locale. Et la plupart de nos clients sont dans notre bassin d'emploi, donc tout autour de la zone de grenobloise. Et effectivement, c'est pas une entreprise qui peut se permettre d'avoir un tel historique. Mais en tout cas, dans notre envie et dans les projets qu'on met en œuvre, on espère qu'on pourra compter sur la jeunesse et on en fait un peu partie. Peut-être un petit peu encore de candeur, de jeunesse d'entrepreneurs, mais on croit vraiment que la fonderie a de l'avenir. C'est pour ça aussi que je suis content de pouvoir participer à cette table ronde. Alors, si je retiens un peu au travers de vos propos, en fait, c'est vraiment le label entreprise pour vous qui attire les talents. Je pense qu'il faut donner du sens, c'est-à-dire que moi, je suis convaincu de deux choses. L'avenir de l'industrie passe par l'innovation et l'innovation verte. C'est pas parce que c'est nouveau, nous ça fait longtemps qu'on le pratique, mais il y a aussi une vision c'est moi qui l'ai fait. C'est extraordinaire la fonderie. Moi je suis pas du tout issu. Quand je suis arrivé il y a 10 ans et que j'ai dit on va faire de la R&D en interne, je vais prendre un docteur ou une docteure et c'est ce qu'on a fait. On m'a pris un peu pour un martien. Toujours est-il qu'aujourd'hui on fait des pièces qui durent plus longtemps. Et on fait des pièces qui sont jusqu'à 90% produites avec de la matière première recyclée. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on soit en mouvement permanent, il faut qu'on donne envie. Et ce mouvement permanent, c'est le lot aussi de toutes les entreprises, toutes les industries. Oui, Pierre, je partage. Et puis, on vit une ère aussi où le pétrole n'est plus ce qu'il était. On sait tous qu'il y a des évolutions à vivre sur ce sujet-là. Moi, j'ai vécu dans ma petite carrière déjà beaucoup de départs de pièces de fonderie vers de la plasturgie. Et puis, aujourd'hui, on a tendance à voir et à ressentir tous que quand on vous vend un produit électroménager, on a tendance à plus s'orienter sur quelque chose de plus costaud. On aime bien les robots qui sont plus en métal que tout ce qui est en plastique. Parfois, ces aspects-là, oui, ça joue. La durée de vie des produits, c'est un argument qui est de plus en plus mis en avant. Et donc, on revient sur ce qu'on a toujours su faire, aussi bien avec des savoir-faire anciens, et puis des nouveautés et qui vont nous permettre d'être de plus en plus compétitifs. C'est des métiers qui ont du sens parce qu'effectivement, quand on arrive le matin et qu'on repart le soir, il y a des choses en plus. On a créé des produits, on a créé des objets et on a apporté à la société, entre guillemets, quelque chose qui est concret, palpable. C'est pas des courbes, c'est pas des théories, c'est pas des idées, c'est vraiment du concret. Et travailler la matière et créer des choses, c'est ce que l'humanité a toujours su faire et continuera de savoir faire. On ne pourra jamais créer, évoluer dans nos sociétés sans fabriquer quelque chose. Juste rajouter une chose. Moi, je n'étais pas du tout dans le métier. Avec une industrie, il y a 10 ans, qui n'était pas en forme. Elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais ce qui m'avait surpris, voire choqué chez les fondeurs et les forgerons, c'est qu'en fait, c'était des industriels qui se cachaient. Voilà. Je pense que ce métier, il faut en être fier. Ce métier, il faut le montrer. Nous, on est à la fois entreprise du patrimoine vivant comme Hermès ou Dior, mais on est aussi vitrine industrie du futur, comme Safran et Airbus, par exemple. Et on fait visiter, on est ouvert à la visite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on fait partie des 100 entreprises françaises qui sont labellisées France Savoir-faire d'Excellence. Il y en a que 100 en France. Bon, eh ben, il y a une fonderie. Eh bien, cette fonderie, elle est ouverte au public, elle est ouverte aux gamins. Vous pouvez regarder sur tous les sites. Et des gamins dès l'école primaire. Donc, ça va être relativement long. Hein, mais je pense qu'on doit pouvoir donner envie, on doit pouvoir motiver, on doit pouvoir faire briller les yeux à des jeunes. Merci à vous deux. Alors, je vais céder la parole
à 2 responsables de ressources humaines. Donc, Madame Aurélia Alexiade de l'INAMAR et Audrey Lenné de Manoir d'Industrie. Aurélie. Bonjour à tous. Effectivement, pour rebondir tout ce qui a été dit, le but c'est de faire promouvoir et connaître aussi nos métiers. Et je pense que au collège et au lycée, il y a encore trop de jeunes qui ne connaissent pas cette filière, qui est complètement un peu inconnue. Donc, qu'est-ce que la fonderie ou qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce que l'aluminium? Et ça, c'est très très important. Nous, on essaye de multiplier les actions comme les journées portes ouvertes, à la fois pour les familles, aussi montrer aux enfants ce que papa et maman font au quotidien, ce qui est très important, de mettre des mots sur des actions et sur un produit, et également aussi de promouvoir auprès des jeunes, donc collégiens, lycéens, pour qu'ils arrivent à un moment donné dans l'école de Pierre-Yves et après pouvoir les embaucher forcément. Mais en tout cas, on essaye de promouvoir les actions. C'est pas toujours très simple aussi. Faut pas se mentir, hein, la fonderie, des fois à première vue, ça fait pas rêver. Il fait chaud, ça peut sentir mauvais de temps en temps. Mais néanmoins, une fois qu'on y est, moi, je viens pas de ce secteur, je viens d'Airbus et honnêtement, on s'y sent bien. On apprécie nos fondeurs. Et je pense qu'il faut continuer à promouvoir et aussi promouvoir aussi la place de la femme au sein de l'industrie et au sein de la fonderie et ne pas laisser cette image de fondeur, donc voilà, homme, bourru un peu, et c'est pas ça du tout. Et au final, toutes les jeunes filles qui mettent un pied chez nous aujourd'hui sont épanouies et les équipes aussi, au sens propre. Donc, on continue les forums, on fait beaucoup, beaucoup d'événements comme toutes les entreprises et quel que soit le secteur. Je pense que c'est juste en fait un métier méconnu et un domaine méconnu. Et je pense que nous tous autour de la table, on doit continuer à promouvoir en fait cette belle industrie française. Juste une minute. L'objectif de notre événement de ce jour, c'est bien entendu les 100 ans de l'école supérieure de fonderie, mais c'est aussi aborder cette problématique de l'attractivité des jeunes. Donc, par exemple, les 2 étudiants que vous verrez à la fin de l'intervention ont été invités gratuitement par notre association. Et là aussi, je pense qu'il faut faire cette démarche, cet effort pour inviter les jeunes à rencontrer les partenaires, les fournisseurs, les industriels. Et c'est vrai que c'est une première étape qui peut fonctionner ou pas, mais au moins la démarche a été lancée. Et c'est vrai qu'on mise beaucoup sur l'attractivité via nos communications sur LinkedIn. Mais aujourd'hui, est-ce que tous les étudiants, je ne suis pas convaincu, vous êtes sur LinkedIn, c'est une exception. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur notre amicale. Est-ce que nous devons nous orienter sur des réseaux du type TikTok, Instagram et ainsi de suite? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la quarantaine, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne. Il n'est jamais trop tard, mon vote. Bien, Madame Lenné, à vous de nous faire partager ce que vous faites chez Manoir. Bonjour. Donc, pour revenir à ce que c'est vrai que nous, on a aussi cette problématique, au-delà de la situation géographique dans la campagne, on va dire. On a là aussi la problématique où les métiers, en effet, sont pas connus, voire très peu. Donc, nous, on a monté beaucoup de partenariats avec les écoles et l'agglomération. Et du coup, on fait beaucoup visiter au niveau des collèges. On fait beaucoup de portes ouvertes, ce qui permet aussi de leur montrer les métiers de la fonderie, mais de façon générale et pas uniquement les fondeurs ou les mouleurs. On participe aussi beaucoup au forum et après on les prend en stage. Et on a vraiment monté un partenariat avec un lycée qui fait un bac pour fonderie. C'est le seul lycée où on prend des stagiaires mineurs, par exemple. Bien. Alors, je vais donner la parole maintenant à 2 chefs d'établissement. Donc, Madame Theresiat, qui est la proviseure du lycée Henri Lauritz de Nancy et qui va nous faire un peu un point de situation, en particulier sur la nouvelle rentrée. Voilà, donc je m'appelle Marie-Christine Theresiat, je suis la proviseure du lycée Lauritz. Et voilà, donc je voulais introduire mon propos par la question des effectifs. Donc, à la rentrée 2023, nous avons
en formation initiale, 22 étudiants, puisque nous formons sur un BTS fonderie, 22 étudiants en formation initiale, 3 en apprentissage, et en deuxième année, 20 en formation initiale et 20 en apprentissage. Voilà, donc nous, régulièrement, on fait le point. Cette année, on constate un léger fléchissement, mais enfin, Parcoursup n'est pas encore terminé, et certainement qu'on arrivera, comme les autres années, à faire le plein, puisque nous avons une capacité d'accueil de 24 étudiants en première année et 21 en deuxième année. Voilà, donc nous attirons les filles parce que depuis 2019, M. Perry a ouvert une section de fonderie fine. Et donc là, on a pas mal d'étudiantes qui intègrent notre filière. Donc nous, on a un environnement qui plaît aux élèves. Je peux vous dire que la salle de fonderie fine, c'est la salle que je préfère de tout le lycée. Tellement elle est jolie, tellement elle a des petits ateliers pour chacun. C'est très, très beau, très cosy. Donc les étudiants évoluent dans un environnement très favorable qui leur plaît. Les équipements, on fait toujours bien attention que les équipements soient récents. Alors notre fonderie, les locaux de la fonderie, on aimerait bien qu'ils soient plus récents, mais n'empêche que dans notre établissement, on forme beaucoup de fondeurs. Je crois qu'on forme quelque chose comme 40% de tous les étudiants de France sortent de chez nous. Alors, nous avons des résultats très positifs et nos étudiants continuent leurs études, notamment à l'école de forge ou en école d'ingénieur. Voilà. Il y a aussi ce qu'on a réussi à construire, c'est un relationnel de confiance et de bienveillance entre nos étudiants et les enseignants. Et donc, il y a une ambiance particulière dans nos ateliers, une ambiance familiale, une ambiance décontractée, et on y tient beaucoup. Il y a un esprit de corps que nous essayons de développer, notamment lorsque nous nous rendons une fois par an à la coulée de Don Martin le Franc. Pour nous, c'est une véritable intronisation de nos étudiants dans la famille des fondeurs. Ils vivent un moment intense, ils ont des contacts, et c'est vraiment très, 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 très intéressant de vivre ce moment. D'ailleurs, il y a un musée aussi à cet endroit, et le Cubilo qui est à Don Martin le Franc, c'est notre ancien Cubilo. Donc, pour vous dire les liens étroits qui existent entre nous. Voilà, et nos élèves vraiment ressentent ce moment comme le fait d'être intégrés dans une famille. Nous avons aussi un internat qui fonctionne et qui peut accueillir évidemment les élèves de BTS de fonderie. Et tout ça fait que, ça fait une alchimie qui attire pas mal d'étudiants dans notre établissement et on en est très content. Merci, Madame Kurasiak. Je vais donner la parole à la deuxième chef d'établissement, la proviseure du lycée Guimard de Lyon, et lycée aussi très important au sein des formations de fonderie. Donc, un certain nombre de choses qui nous inquiètent sur, effectivement, malgré tout, une érosion des effectifs, malgré tout, un recrutement parfois qui n'est pas suffisamment qualitatif. Et avec cette question de comment on va aller chercher, comment derrière on nourrit les entreprises, vos entreprises. Voilà. Donc, stratégie de communication, j'ai entendu donner du sens. Pour moi, c'est extrêmement important de donner du sens aux élèves, qui sachent pourquoi ils sont là. Avec cette idée, on va essayer de le mettre en place nous cette année, de les amener tout de suite dans les entreprises, peut-être pour faire de la visite, pour aller voir ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est qu'une fonderie? Quels sont aussi les différents process? Pourquoi certains travaillent différemment de d'autres? Et c'est pas toujours évident de le faire. Parce que, alors il y a cette question des déplacements. Moi, j'aurais adoré venir visiter vos entreprises, mais elles sont un peu loin du lycée.
Voilà, arriver avec un groupe, être accueilli, que vous preniez du temps, que vos salariés prennent du temps, c'est pas toujours une évidence. Je parlais également du problème de recrutement, d'accueil de nos élèves sur les périodes de formation en milieu professionnel. C'est une véritable problématique pour nous. Je me retrouve avec un certain nombre d'élèves sans stage parce que c'est bon, on a déjà des stagiaires. Cette année, en plus, là, au mois de juin, il y avait les secondes générales. Alors, si en plus, il faut prendre des secondes pro, on n'a plus de place. Enfin, voilà, on a entendu un certain nombre de choses comme ça. Et moi, ça me chiffonne parce que c'est vrai que dans le flux de nos élèves, ils ne sont pas tous bons et ils vont peut-être pas tous devenir fondeurs. Pour autant, une fois qu'ils ont intégré les formations, il faut qu'on soit partenaire et qu'on arrive à les accueillir, à les faire monter en compétences. Il y en a quand même un certain nombre d'entre eux pour lesquels on devrait y arriver. Donc voilà, j'allais dire, pour moi, on est dans un système où on se nourrit tous les uns les autres. Nous, avec un enjeu d'aller chercher les bons élèves sur les collèges, de faire connaître la profession, de faire connaître le métier, avec certainement des techniques de communication différentes de ce qui existait avant. Je suis d'accord avec Mourad. TikTok, Instagram, pareil, je suis pas adepte. Pour autant, aller dans un resto, regarder ce que font les jeunes pendant que les parents mangent, ils scrollent. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut être. On a aussi des métiers qui sont quand même relativement rares, donc ça veut dire un recrutement large pour les établissements scolaires. Et donc c'est difficile d'aller de partout. Alors on peut le faire sur un environnement proche. Sur Lyon, on est sur une ville dense, mais malgré tout, il va falloir pouvoir aller chercher ceux qui sont sur la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Haute-Loire. Voilà. Donc moi, je pense qu'effectivement, on a toute une stratégie de communication à mettre en œuvre, et peut-être pas seul, j'allais dire avec un système de partenariat. J'ai beaucoup parlé là. Oui, mais c'est fort intéressant. La personne suivante, c'est M. Didier Keck, donc directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Loritz. Alors, bon, c'est vrai que donc le lycée Loritz, juste pour resituer le contexte, c'est bientôt 180 ans d'existence. Le BTS Fonderie, il a été créé en 1952, tu me corriges si c'est faux. Et donc, Loritz, c'est également un lycée technologique de centre-ville. Il y a 11 sections de BTS, essentiellement du BTS industriel, donc le BTS Fonderie. Alors nous, c'est vrai qu'il fallait se poser la question, Madame Curazac l'a évoqué, un environnement quand même qui soit attirant, engageant, motivant pour les jeunes. On l'a dit que parfois, il peut y avoir l'effet inverse quand on visite une fonderie, notamment avec des jeunes de 3e. Une petite crainte que le gamin, non, c'est pas un environnement qui me plaît. Et puis si on s'arrête là, le jeune, il va garder ses idées préconçues et puis il va vouloir aller dans d'autres secteurs, notamment où il y a de l'informatique, des bureaux. Donc c'est un travail quand même qui est crucial et qui a été fait par Michel depuis des années pour motiver ces jeunes et ne pas s'arrêter à la première idée. Et donc on a essayé de créer il y a un plateau technique classique qu'on va retrouver dans les fonderies. Nos jeunes vont pouvoir couler de la lune, de la fonte. Il y a également un laboratoire de matériaux. C'est quand même un secteur, un endroit crucial pour un fondeur. Tout ce qui est essai matériaux. Pénétrer la matière, voir ce qu'il y a à l'intérieur, la qualité de ce qu'ils fabriquent, parce que c'est pas que couler de la fonte. Donc on essaye d'avoir des espaces de travail aussi conviviaux. On a des laboratoires. On a aussi également, il y a la chaîne numérique qui est intervenue. On a des logiciels pour faire de la modélisation, pour faire de la simulation de coulée, comme Novaflow. On a également tout ce qui est important aussi, c'est les revues technologiques, un abonnement technique de l'ingénieur. Et on fait en sorte que ce petit monde-là, alors grâce aux professeurs également, on a quand même une équipe qui est assez stable. Ils sont proches des élèves, notamment ils pourront peut-être en parler, les jeunes tout à l'heure. Et puis surtout, le lycée Loritz, il a
Il a aussi cette volonté d'ouvrir le lycée aux industriels, aux entreprises. Donc, on a souvent des experts qui viennent. Ils viennent faire des conférences. On accueille les entreprises régulièrement qui viennent présenter leur savoir-faire, la fabrication, et puis on n'hésite pas non plus à faire des visites. Voilà. Alors bon, je vais peut-être aussi évoquer la fonderie fine. Et également, bon, c'est vrai que les effectifs, hein, je suis d'accord avec vous, on va dire que c'est un combat de tous les jours. Parcoursup n'est pas terminé, mais alors sur l'apprentissage, puisque les entreprises sont là, on a à l'heure actuelle 15 inscrits, 15 apprentis. À l'heure actuelle, il n'y a que 2 contrats de signés. Donc on a 13 gamins là, qui attendent, qui sont en attente de contrat. Voilà. Donc ça, c'est je vous tends la perche. On a des jeunes qui ont envie d'aller donc en apprentissage, en BTS fonderie, mais ils sont en attente d'entreprise. Voilà. Donc on a au fait ouvert, à l'intermédiaire de Michel, a ouvert le plateau technique et on l'a engagé sur de la fonderie fine. Fonderie fine, c'est des petites pièces, mais c'est aussi le domaine de l'art. Donc c'est tout un procédé de fabrication différent. Et on a un autre plateau technique qui va... alors on a vu qu'on a tiré un peu plus d'élèves de l'enseignement général, issus d'un bac général, et également donc un public de filles. Et donc on a des effectifs, cette année, sur 24 étudiants, on en a 22, je crois. Merci Didier. Quelqu'un également qui intervient au lycée Loritz avec un statut d'industriel, c'est Bernard Tarantola. Donc aussi longtemps que je remonte, j'ai l'impression de l'avoir toujours vu au lycée. Donc il va nous expliquer ce qu'il fait et pourquoi. Bonjour. Ouais. Donc je suis un ancien de Loritz, hein. J'ai dû passer mon BTS dans le 81 de mémoire. Et puis après je suis rentré dans l'industrie. Et j'ai décidé avec les chefs des travaux en ce temps-là et les profs de les aider au niveau enseignement sur le terrain par rapport au terrain. Et donc à partir des années 88, de mémoire, je faisais des conférences, au moins une conférence de 4 heures par an, pour, disons, amener une partie industrielle ou à la demande des profs, spécialiser plus mon intervention sur de la métallurgie, sable, noyau. Et donc, je fais ça depuis maintenant 1988. Ensuite de ça, j'ai continué, moi, dans l'industrie. Et comme je voyageais beaucoup, les connaissances, et on pouvait lier les connaissances et aussi faire la liaison entre l'industrie et l'école. C'est pas évident, hein. L'industrie, des fois, parfois, par rapport à l'école, c'est particulier. Puis de ça, je suis devenu... c'est-à-dire que je fais de la formation avec un contrat au niveau des licences pro aussi, avec mon lycée. Yes. Ah oui, alors, j'ai vu un certain nombre d'élèves, il y en a encore, il y en a ici, hein, et généralement, la perception de l'apport technique et de l'apport industriel, disons, de l'expérience, fait que les gamins sont souvent ouverts et posent beaucoup de questions. Et aussi, quand ils m'appellent, ils me demandent « Ouais, on a un problème sur notre thème, est-ce que vous pouvez nous aider par ci ou par là ?» et par quels moyens on peut faire. Un jour, ils ont découvert de la fonte vermiculaire, on a fait des tests de la fonte vermiculaire. Voilà. Et donc, j'amène mon expérience dans les domaines que je connais bien. Et les gamins n'ont pas cette expérience, donc ils en profitent, quoi. Et je fais la correction aussi après, puisque je les audite au BTS, donc s'ils ont bien bossé, il n'y a pas de problème. Alors, en intervenant aujourd'hui, j'étais à un moment un peu seul, et de plus en plus, on a des gens qui viennent, donc des anciens des ESF, etc. Donc Jérôme Rossi, Stéphane Sauvage, ceux qui les connaissent.
Jean-Paul Chauveau aussi qui intervient. Et puis on essaye d'amener quelque chose qui n'ont pas par rapport à l'expérience, parce que dans une école, ça reste une école, mais on essaie d'amener l'expérience industrielle. Et aujourd'hui, disons, la partie formation en alternance développe bien toutes ces caractéristiques, et aussi ça aide beaucoup la compréhension de plein de choses. Ils s'aperçoivent de plein de choses. Donc, plus il y a d'alternants, mieux ça se passe. Cool. Je peux apporter également la satisfaction du client, puisqu'en fait, en 1995, comme l'indique Bernard, j'étais un gamin. Donc, j'ai eu la chance et le privilège d'assister à ces présentations. Donc, ce qu'il faut comprendre dans l'intervention de Bernard, Bernard n'est pas un professeur. Il ne cherche pas à remplacer un professeur. Par contre, Bernard, tous les jours, il est aux côtés des fondeurs. Tous les jours, il suit les évolutions technologiques. Et c'est dans ce sens-là où, quand j'ai eu la chance de rencontrer, pendant 4 heures, c'était une formation sur la métallurgie de la fonte geste, donc tous les ferroillages. Finalement, c'est un apport pour l'étudiant, c'est un enrichissement également pour les professeurs. Et aujourd'hui, personnellement, je sens uniquement cette relation entre partenaires fournisseurs à Loritz, et dans les autres lycées, c'est pas quelque chose qui est vraiment développé. Mais voilà, je peux dire que Bernard, ça donne envie pour un jeune, finalement, d'aller au-delà de ce qu'on apprend via les professeurs, et c'est vraiment un complément et un enrichissement. Et également, c'est une mise à jour, finalement, de la technologie, parce que nos métiers évoluent en permanence, tous les jours. Donc, merci Bernard. Tiens, j'en profite aussi pour Lycée Loritz, qui nous a réalisé nos belles médailles avec un procédé centrifugé, alliage bas, point de fusion, bismuth éteint, dans un moule silicone. Donc, c'est bien la preuve que vous pourrez la voir, cette médaille. Elle est extraordinaire. Elle est très fine et d'une précision fantastique. Donc, elle est en vente pour nous aider également dans le financement de notre organisation. Mais voilà, vous pourrez l'admirer. C'est vrai que les étudiants et les professeurs font un sacré boulot. Alors, avant de donner la parole aux étudiants, on va la donner aux enseignants. Donc, Philippe Betz, qui est au lycée Loritz. Oui, donc bonjour, je m'appelle Philippe Betz, je suis professeur de fonderie au lycée Loritz et j'interviens donc en BTS et en licence pro. Alors, comment je fais pour valoriser la fonderie? Tout simplement par une communication très développée. On essaye de faire de notre formation et de notre métier la meilleure publicité possible. On réalise des job dating, on réalise d'autres présentations à l'extérieur. On essaye de valoriser au mieux donc l'attractivité de notre métier pour essayer de remplir nos formations avec, comme le disait la collègue tout à l'heure, avec à la fois des élèves de qualité qui sauront devenir de très bons techniciens supérieurs, voire futurs ingénieurs, puisque la plupart de nos étudiants, une grande partie, poursuivent quasiment tous leurs études à la suite de notre BTS. Ces dernières années, on a au minimum 4 à 5 élèves qui partent chaque année à l'école supérieure de fonderie, par exemple. Et ensuite, les autres poursuivent à peu près une dizaine, poursuivre en licence pro fonderie. Donc voilà, notre plateau technique est ce qu'il est. C'est vrai que pour un effectif comme le nôtre, il est un peu petit, mais tout est fait pour que les élèves s'y sentent très bien. Et en règle générale, le retour est plutôt positif. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Oui, bonjour. Donc, je suis Fabien Anico, enseignant au lycée Hector Guémard à Lyon. Alors, moi, je vais pas aller sur la partie de Philippe, parce que j'ai l'impression nous, on voit ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale. Moi, en tant que prof, en plus, moi, je peux dire un peu tout ce que je veux, parce que j'ai pas une obligation peut-être d'écouter ce qui vient d'en haut.
Même si Madame Rousseau ne le fait pas non plus tout le temps, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est pour que vous compreniez en fait ce qui arrive depuis 2-3 ans, c'est comment sont orientés nos jeunes. Avant, donc, on pouvait facilement en BTS Fonderie accueillir des bacs. Alors, des bacs S, je parlais avec les anciennes formules. On pouvait accueillir des bacs S, des bacs pro, des génies des matériaux, remplacés par les STI-LED. Et puis, à un moment donné, de là-haut, on nous a dit maintenant, dans les BTS, vous n'allez accueillir que pour certaines académies, 50% de bac pro, 50% d'autres. D'autres académies, ça a même été jusqu'à 90% de bac pro, sachant que les bacs pro, quand on en a déjà 12, c'est bien. Avec un bon niveau de BTS, c'est quand même pas évident. Et puis, depuis peu, on nous a dit, maintenant, on va faire un but. Donc le but, c'est la nouveauté de l'IUT qui fait un diplôme en 3 ans. Alors pour la petite histoire, ils n'ont pas rajouté une année de plus dans leur connaissance. Ils ont mis 2 années en 3 années. Donc ça veut dire qu'on n'est vraiment pas sur un gain de niveau pour le but, mais juste on a à moyen constant, on a fait 3 ans. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, là-haut ils ont dit, maintenant vous allez BTS avoir des bacs pro, quasiment en 100%. Les STI2D, vous allez tous aller dans les buts. Et puis, tout ce qui est bac S, bac scientifique et autres, vous irez à l'université. Un jeune, c'est pas bête. Quand il commence à comprendre qu'il peut aller à l'IUT, où avant il n'y serait pas allé parce qu'il n'avait pas sa place, parce qu'il n'avait pas le niveau, maintenant, comme de toute façon, on le prend, eh bien, il y va. Donc, nous, maintenant, au niveau du BTS, on a ce problème d'aller recruter vraiment du STI2D qui a toute sa place chez nous. Et donc, moi, ce que j'aimerais aussi, parce que les industriels, pour moi, vous avez peut-être cette possibilité, c'est de faire remonter des fois par le biais de la Fédé, le biais de vos connaissances avec vos élus, j'en sais rien, c'est de dire aussi à un moment donné que si l'industrie en France, parce que là maintenant je globalise à l'industrie, si elle a un souci, c'est aussi à cause de ça. Enfin, si elle va avoir un souci dans les années qui vont arriver, ça va être aussi à cause de ça. Parce que nos formations, et nous on l'a vu, mais aussi vite, alors peut-être que Nancy l'a vu un peu plus tard, ou commencera peut-être à le voir, mais nous, à partir du moment où le STI2D n'est plus arrivé chez nous, l'ensemble des BTS de Lyon ont chuté de 30% au niveau du recrutement. Et c'était pas du tout parce que la fonderie est pas jolie, parce qu'elle pue, non, c'est parce que c'était une direction qui avait été prise pour les études. Voilà, je voulais juste aller plutôt moi dans ce sens-là, pour essayer aussi que tout le monde comprenne comment ça fonctionne. Et on pourra faire du TikTok, enfin non, mais on pourra faire des choses mais s'il n'y a pas ça, si on ne nous oriente pas les jeunes de bonne façon, je vois pas comment on peut aller les récupérer, quoi. Voilà, désolé. Non, c'était parfait, c'était une bonne réponse, et c'est vrai que la solution n'est pas miracle. Je pense que c'est un complément de plein de petites choses, industrielles, enseignants, partenaires, et tout ça avec un gros lien entre vous. Et c'est un des objectifs aussi de notre intervention, c'était aussi de permettre à toutes ces personnes-là, essentielles à l'éducation, nos formations, Forge, Fonderie, finalement de communiquer et d'échanger sur les bonnes pratiques. Sur les pas bonnes. Merci Fabien. Jeunes gens, vous voulez bien vous approcher? Donc, présentez-vous et vous allez nous expliquer comment vous avez connu la fonderie, à quoi avez-vous pris goût et comment vous envisagez votre avenir. Donc, je me présente, je m'appelle Tristan Brunet, je suis alternant chez Ferry Capitain en BTS Fonderie. Donc, là, j'ai fini mon BTS Fonderie. J'ai découvert le BTS Fonderie grâce à un professeur que j'ai eu en terminale. Donc c'était un professeur qui étudiait au sein du BTS Fonderie, il s'appelait Monsieur Régis Millet. Et ce professeur m'a très bien vendu la formation BTS Fonderie, et c'est vraiment ce qui m'a attiré à rejoindre cette formation. Donc voilà. Et pour mon avenir, j'intègre en septembre l'ESFF. Donc bonjour, moi je m'appelle Percy Pierre. Je suis aussi en BTS Fonderie à Loritz. Comment je l'ai découvert? Moi je l'ai découvert via un ami.
pas du tout via un professeur ou quoi que ce soit, parce que j'avoue que pour ça, la fonderie, j'en avais pas vraiment entendu parler avant ça. Donc c'est vraiment avec un ami, on en parlait, et moi je savais que après mon bac, je voulais vraiment une suite de formation beaucoup plus pratique que théorique. Du coup, pour moi, je pense le BTS c'était un des meilleurs choix. Et donc parmi tous les BTS qui étaient proposés, c'était vraiment celui de la fonderie qui m'intéressait le plus. Parce que faut pas se mentir, quoi, la fonderie, ça a un peu ce côté impressionnant, ce côté l'ambiance qu'il y a, qui vraiment m'intéressait pour le coup. Du coup, je me suis lancé là-dedans et j'ai été très très agréablement surpris parce que je suis tombé dans un environnement que j'ai adoré, avec un corps enseignant qui était vraiment à notre écoute et qui était là pour nous. C'est ce que disait Madame Turazia, qu'il y a vraiment cette ambiance de famille et du coup, c'est une plus-value, c'est quelque chose qui vient nous aider pour être encore plus performant dans notre BTS ou même dans la vie de tous les jours en soi. Et donc après, concernant mon avenir, je suis aussi retenu à l'ESFF, donc j'espère poursuivre là-dedans et y arriver. Et je rejoindrai mon ami Tristan à Ferry-Capitaine aussi en alternance. Et j'espère que l'avenir sera bon. Merci beaucoup. Bravo à vous deux. Pierre-Yves, tu vas récupérer deux superbes étudiants, donc c'est fantastique. Je rajouterai une chose à l'intervention de Pierre. Par rapport, en fait, tu as découvert finalement que ce métier, il y a un côté magique. Et après, il faut aussi le découvrir, ce métier. Donc, il y a tout ce qu'on a vu au niveau de la communication. Si on n'est pas capable finalement de transmettre cette information-là, comment tu aurais pu le voir? Et c'est là où finalement, on comprend l'enjeu et l'importance de communiquer sur nos métiers. Là, j'espère que vous avez eu la possibilité de visiter l'espace thématique. Il y a beaucoup d'innovations, l'impression 3D, la décarbonation, les optimisations au niveau des énergies. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir en méthodologie. On est vraiment qu'au début. Yves Hérault nous a parlé d'innovation. Je crois beaucoup à l'innovation. Aujourd'hui, en France, on arrivera à se démarquer par rapport à des pays qui sont en forte croissance comme la Turquie ou l'Inde uniquement en acceptant les moutons à 5 pattes. C'est uniquement par ça. Et c'est uniquement avec une formation de prestige, l'école supérieure de fonderie, qu'on va être capable de relever ce genre de challenge. Donc merci beaucoup. Pour terminer, parce que je viens d'entendre les musiciens, donc je pense qu'ils veulent jouer. Je pense que 45 minutes, 60 minutes, c'était intéressant parce que c'est vraiment un sujet très important. Merci à nos intervenants vraiment de qualité. On compte sur vous parce que voilà, la balle est vraiment dans votre camp, mais c'est vraiment une association. Ce n'est pas uniquement les professeurs, ce n'est pas uniquement les proviseurs, ce n'est pas uniquement les industriels ou les responsables, c'est vraiment un ensemble. Donc tout ça, ça doit communiquer, échanger. On n'a pas la solution magique. Donc c'est pour ça, j'espère aussi, avec l'aide de Sergio Darocha et Michel, pouvoir en fait continuer, qu'il y ait vraiment un plan d'action, qu'on ne s'arrête pas à cette belle journée et ces belles paroles annoncées qui sont là, toutes vraies. Donc j'espère que ça va continuer et l'objectif c'est d'inverser la tendance que nous a présentée Sergio Darocha, finalement, de repartir sur la hausse parce que notre industrie a vraiment besoin de trouver une formation compétente et c'est uniquement comme ça qu'on retrouvera l'industrialisation en France et c'est pas autrement. Donc pour terminer, je vais vous demander à tous les intervenants de venir près de la scène pour une photo finale. Je vous remercie énormément et pour repartir à la maison, un petit souvenir, c'est la fonderie Novac qui nous a fait donc cette belle médaille en procédé cire perdu. Le lycée Guimard, vous avez reçu la frappe, donc en forge, et on n'est pas ça dedans. Donc je vais vous les remettre. Si vous pouvez vous approcher.